À la guerre comme à la guerre. Je vais y arriver. Faut que je me concentre. Bonjour. What's up? Donc bienvenue sur ma chaîne, donc c'est Spicy Joe. Donc aujourd'hui j'ai prévu une petite vidéo comeback sympathique, une petite vidéo cosy sympa que tu peux regarder avec tes amis, ta famille. Enfin avec les amis ça va être difficile parce qu'on est confiné chez nous, mais avec ta famille, c'est possible. Donc je vais faire un 15 faits sur moi, donc ça fait longtemps que j'ai pas mis de vidéo. Je m'en excuse d'ailleurs, ça fait 6-7 mois que j'ai rien mis. Et du coup, j'ai essayé de revenir avec un petit 15 faits sur moi. Donc comme ça, vous pourrez apprendre à me connaître. Donc pour cette vidéo, j'ai fait une liste de 15 faits qui sont sur moi. Et on va commencer cette vidéo maintenant. Je viens en direct de trouer mon pantalon de m'asseoir comme un sauvage pour tourner cette vidéo. Donc là, j'ai honte. Vous pouvez pas voir le trou, mais moi, je sens l'air. Donc, le fait numéro 1, je vais me présenter. Comme ça, on va un peu apprendre à se connaître. Donc, le nom de la chaîne, donc Spicy Joe. Donc, le Joe, ça vient de mon prénom qui est Joël. J'ai 20 ans. Et je suis né le 15 juin 99. Donc, ça fait de moi un 90s baby. Et je suis également Gémeaux, du coup, vu que je suis né en juin. Et je suis angolais et congolais. Donc... Beauté mes camarades, nous allons apprendre à nous connaître par la grâce de Dieu. Je pense que c'est tout pour le premier fait. J'ai pas grand chose à dire pour me présenter. Nous apprendrons à nous connaître en plus ample vidéo. Allez, on passe au fait numéro 2. Fait numéro 2, donc j'ai une grande phobie et c'est la phobie des pieds. Alors je peux pas me les encadrer les pieds, je trouve ça sale, dégueulasse, répugnant. Clairement, juste voir des pieds, ça me dégoûte, ça me débecte, ça m'écoeure en fait. Je sais que les pieds c'est fait pour marcher, mais quand les gens se baladent en sandales, ils se baladent en tongs, ça me répugne. Les doigts de pied, c'est d'une laideur, ça me dégoûte, c'est dégueulasse. Les pieds, ça me dégoûte trop, bref. Alors là, nous sommes dans des temps de confinement, donc nous sommes obligés de rester chez nous. Bonjour Emmanuel Macron. Bonjour coronavirus. Sale petite poufiasse. Mais du coup, ça fait que moi, je suis quelqu'un de casanier déjà de base. Donc ça, c'est mon troisième fait. Donc je suis casanier. Je n'aime pas sortir. Sortir, c'est quelque chose que je fais quand j'en ai envie. Je n'aime pas sortir pour des choses bêtes. Si vous voulez me faire sortir, amenez-moi manger. Et c'est l'une des seules choses pourquoi je sors. Soit c'est parce que j'ai vraiment envie de voir mes potes, soit c'est pour aller manger dehors. Sinon, je sors pas beaucoup. Ah oui, aller en cours accessoirement, c'est l'une des seules raisons pourquoi je vais sortir. Mais sortir, j'aime bien être chez moi. J'aime bien l'atmosphère de pouvoir dormir, être dans mon lit, dans ma couette, pouvoir dormir. Être en pyjama, en jogging toute la journée, c'est ça que j'aspire à faire de ma journée. Je n'aime pas sortir. Fait numéro 4, j'ai fait du foot. Que ça puisse choquer les gens, ça ne me choque pas, parce que même moi, ça me choque que j'ai fait du foot. J'en ai fait pendant 2-3 mois quand j'avais 7 ans. Et du coup, non, 7 ans. Du coup, en fait, je vais vous expliquer une petite story time. En fait, j'ai toujours détesté le sport, j'ai toujours détesté le foot, j'ai toujours détesté tout ça. Sauf qu'en fait, pour faire plaisir à mon père, il voulait trop que je fasse du foot et tout. J'ai dit, ouais, inscris-moi et tout. Donc, tous les mercredis après-midi, de 14h à 17h30, je crois, j'avais foot. Et vous savez, à force de faire des entraînements, au bout d'un moment, il y a des matchs. Et un jour, on était en match, je me suis pris la balle dans la gueule. Mais vous savez, c'est pas arrivé normalement, c'est arrivé comme quelque chose de mauvais. En pleine gueule. Quand je vous ai dit, j'ai pleuré ma race ce jour-là. Oh, ce jour-là, le ballon là, cette poufiasse avait créé quelque chose de mauvais. Tu as créé quelque chose de mauvais. J'avais tellement souffert que quand mon père est venu me chercher, j'ai
pleurer. Je m'étais retenu de pleurer hein, pendant le match. Hein. Je voulais passer pour qui? Moi, pleurer devant les autres, jamais. Je suis rentré dans la voiture, j'ai pleuré, j'étais en train de crier dans le... Mon charabia de gamin de 7 ans qui veut plus jamais faire de foot. Et après, on m'a désinscrit. Jamais. Foutez-moi. Foutez-moi. Jamais. 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 Sur la tête de ma mère. Jamais. Fait numéro 5. Donc, là, je sens que je vais me faire juger. Parce que l'une de mes plus grandes phobies, c'est aller chez le coiffeur. En fait, pause. J'aime bien me faire des contours. J'aime bien être coiffé. J'aime bien être, vous savez, un peu saucé, un peu... Sauf que être... Ceux qui n'ont jamais été dans un salon de coiffure pour noir, vous connaissez pas le souci. Tu rentres dans le salon, tu arrives à 10h, tu te fais coiffer, il est 15h30. Déjà, ça commence comme ça. Phobie. Quelqu'un qui tourne autour de ma tête pour me couper les cheveux, ça me stresse. C'est tout un malaise, c'est toute une ambiance que je n'aime pas trop. Plus quelqu'un qui m'attrape comme ça, qui passe la tondeuse. Non. C'est quelque chose qui m'agace profondément. Mais j'aime bien être coiffé. Vous voyez l'hypocrisie que j'ai. J'aime être coiffé, mais je n'aime pas me faire coiffer. Vraiment. Faut que je trouve un terrain d'entente. Ensuite, que je regarde sur ma liste. Alors, fait numéro 6. Donc, fait numéro 6, je suis quelqu'un de très attachant. J'ai bien précisé. J'aime trop faire chier le monde. Mais comme je suis quelqu'un de extrêmement sympathique, on m'aime bien. Et moi, j'aime bien les gens aussi. Ça a noté, j'aime les gens, j'aime la population, j'aime discuter, j'aime parler, j'aime faire chier en fait. C'est ma passion. Et je peux faire ça à longueur de journée. Comme par exemple, je sais que mes camarades ils n'aiment pas quand je mâche du chewing-gum, donc arriver comme ça, à l'oreille, mâcher. Jusqu'à ce qu'ils en peuvent plus. Jusqu'à me prendre une droite même. Il n'y a rien dans tes oreilles. J'adore être chiant en fait. Je sens que je vais faire ça. Je sens qu'on va me signaler aujourd'hui. Fait numéro 7. Fait numéro 7. J'ai vraiment pas d'équilibre. Moi et l'équilibre, ça fait 0. J'ai 0 équilibre. Anecdote, attendez. Pour celle-ci, je dois aller chercher une paire de chaussures, j'arrive. Donc du coup, j'ai dit que j'avais besoin d'aller chercher une paire de chaussures. Donc en fait, je les ai posées devant moi parce que je vais d'abord raconter l'histoire. J'arrive le matin à 9h et tout, je marche. Je casse la démarche et tout, j'avais une belle tenue. J'avais mis mes Buffalo. Et il y avait des pavés pour aller au lycée. Quand je vous dis j'ai glissé sur un pavé, je suis tombé devant tous les enfants qu'il y avait là-bas, là. J'avais tellement honte. En fait, c'est pas juste la chute, en fait. C'est parce qu'en fait, je marchais, je faisais la star et tout. Je marchais avec mes buffles. Oh, elles sont un peu sales en dessous. Je vais mettre la deuxième. Elle est peut-être... Non, elles sont sales, en fait. Donc, vous voyez? Aumônier épaisseur. J'ai mis ça. Je me suis détalé avec puissance. Je suis tombé. J'ai sali mon jean. Et je me suis mis debout. J'ai fait comme si on était, je me suis nettoyé, j'ai continué à marcher. J'entendais des gens se foutre de ma gueule, mais j'ai fait comme si je n'avais rien vu en fait. Donc moi et l'équilibre, vraiment 0. Je tombe partout. Je tombe en ville, je tombe dans les escaliers, je peux même tomber dans l'élévateur alors que tu peux pas tomber, mais je peux tomber. Est-ce que équilibre, niette. Fait numéro 8. Donc je suis un grand fan des années 90, 2000, donc... tout ce qui est la musique et tout, en passant par les Tupac, les Alia, les Boyz II Men, les NSYNC, les Britney, les Destiny, tout ça là, vous mélangez, ça a créé quelque chose de mauvais, ça a créé Spicy. Donc moi, tout ça là, la musique, les clips, les styles vestimentaires, oh là là. Le style vestimentaire des années 90-2000, j'aime tellement, ça m'inspire trop en fait. C'est vraiment une source d'inspiration quand je regarde un truc des années 2000 tout.
let me taste. Laisse-moi goûter les années 90-2000. The flavor. Ça, je suis trop fan, j'aime trop. Ça m'inspire trop. Fait numéro 9. Fait numéro 9. Alors là, quand j'étais petit, avec mes amis, on aimait quoi? On aimait trop apprendre les chorégraphies de tous les clips. Et de tout ce qui, vous savez, tout ce qui est Disney Channel et tout, là, vous savez, les danses dans High School Musical, les Cheetah Girls et tout, on apprenait tout. Donc ça veut dire que moi, là, du haut de mes 20 ans, les chorégraphies de Amigas, Cheetahs et tout, là, je les connais encore. Mais, j'apprenais vraiment les chorégraphies de tout. Et après, je faisais des performances dans ma chambre et tout. Oh là là là, je me prenais pour une star. C'est pour ça qu'avant, j'étais mince, parce que je dansais. Je dansais partout, je dansais dans ma chambre, je dansais à l'école. J'étais une boule d'énergie à l'époque, vous savez même pas. Et maintenant, je suis un flemmard. Je crois un jour, je vais taper la chorégraphie. Je vais vous montrer quelque chose de très très mauvais, vous allez voir. Fait numéro 10, donc je suis un grand fan de photographie, donc musique, art, etc. Musée, tout ça. Je suis grave fan. Et du coup, grâce à cette passion, j'ai voulu commencer un peu tout ce qui est photographie, etc. Je m'en sors assez bien. J'aime aussi faire du dessin, etc. Donc, si vous voulez voir tout ce qui est mes photos, art, etc., j'ai un compte Instagram qui est fait uniquement pour ça, que je vais mettre ici. Donc, vous pouvez aller voir mes photos, vidéos, dessins, etc. Vous pouvez aussi aller me suivre parce que j'ai besoin d'une plus grande communauté. Donc, voilà pour ce fait. Fait numéro 11, du coup, il y a un truc que je connais par cœur. Et c'est la phrase de... comment elle s'appelle? De Jesse et James dans la Team Rocket. Donc, je vais faire ma performance tout de suite. No cut parce que je suis une star. Pas besoin de couper. Voilà, on fait ça au tac. Bref. Afin d'écarter le monde de la dévastation. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la nation. Afin d'écarter l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la volonté. Jesse, James, la Team Rocket plus rapide que la lumière. Rendez-vous tous où ce sera la guerre. Lumière, suit la guerre. Vous avez vu le talent? Oh putain. Fait numéro 12. Du coup, là, je tiens à m'excuser auprès de mes camarades, de mes amis, de mes frères et sœurs, de mes proches, de tout le monde d'ailleurs. Parce que, alors, à toutes les personnes qui ont essayé de me joindre, parce que je ne réponds jamais et je ne fais pas exprès. En fait, moi, je suis quelqu'un, quand en fait, j'utilise mon téléphone et que je reçois une notification, je vais voir la notification, je vais la regarder pendant un long moment et je vais me dire, ouais, la personne qui m'a envoyé un message, je vais pas répondre directement parce que je trouve que c'est impoli quand tu réponds à la seconde. En fait, je trouve que c'est un comportement vulgaire, un comportement de personne qui n'a pas de vie. Répondre tout de suite, comportement mauvais, ça vraiment, non, jamais. Faut toujours prendre au moins 2-3 minutes tu regardes, tu réponds. Et moi, je suis comme ça, je réfléchis comme ça. Et en fait, en faisant ça, j'oublie qu'on m'a envoyé un message et je m'en rappelais 4 heures après, ou quand quelqu'un d'autre m'a renvoyé un message, je me dis, ah oui, on m'avait envoyé un message et tout, faut que je réponde. Donc du coup, je me retrouve toujours dans des situations où je ne réponds jamais et je ne fais pas exprès. Donc je tiens à m'excuser aux personnes à qui je n'ai pas répondu. Fait numéro 13. Alors là, il faut savoir un truc sur moi, c'est que je suis dépensier. Mais dépensier par accident en fait. Je ne fais pas exprès. En fait, j'aime trop m'acheter des vêtements, j'aime trop m'acheter des babioles, des trucs bêtes. Et le pire, vous savez c'est quoi le pire? Manger dehors. Le frigo, il peut être rempli comme il veut. Si j'ai envie, juste je passe devant le KFC, je sens du poulet chatouiller doucement, avec amour, mes narines. Pendant que je passe à côté, je vais rentrer, je vais acheter. Je vais me le poser à la maison et je vais manger. En fait, il faut que j'apprenne à économiser. Sinon, je vais créer quelque chose de grandement mauvais. Il faut que j'apprenne à économiser. Pour de vrai. Fait numéro 14. Donc, en fait, j'ai un truc, c'est vraiment trop bizarre, mais c'est sur moi, en fait. Quand je passe dans un endroit où il y a... genre... où il y a la peinture fraîche. L'odeur de la peinture fraîche
du ciment ou quelque chose comme ça quand je passe à côté. Mais là, ah, c'est génial. L'odeur, elle est fantastique. J'aime trop. En fait, avant, j'habitais dans un bâtiment. Et en fait, ils avaient repeint, vous savez, quand un bâtiment là, tout en bas, avant de monter les escaliers et tout, il y a toujours une zone où il y a tout ce qui est boîte aux lettres, tout ça là. Bref, vous voyez le truc. Ils avaient peint les murs et genre ils avaient mis de la nouvelle peinture bien fraîche, bien blanche. Ce jour-là, quand je suis rentré chez moi et que j'ai dû ouvrir la porte de cette allée pour rentrer, monter les escaliers, cette douce odeur de peinture. Je crois que j'ai bien dû mettre au moins 40 minutes de la porte de l'allée à la porte des escaliers parce que l'odeur, elle était vraiment... Les peintres avaient créé quelque chose de mauvais ce jour-là. Je suis vraiment trop chelou, putain. Du coup, 15e et dernier fait sur moi. Je suis un grand flemmard et un procrastinateur. Lors, je pourrais me réveiller à 6 heures pour aller en cours. Je vais regarder l'heure. Je ne ferai rien dans mon lit, je vais regarder l'heure. Et les minutes passent. 6h20, 30, 6h40, 7h, je vais me dire, 7h, j'ai 20 minutes pour me préparer, je vais commencer à courir partout, je courais dans tous les sens pour me préparer. J'abuse trop de la flemme. Et voilà, donc en fait, c'était tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était une petite vidéo sympa, histoire de revenir sur YouTube et vous apprendre un peu plus à me connaître. Donc n'hésitez pas à mettre un grand pouce bleu à cette vidéo et à partager avec vos amis, votre famille, avec à peu près tout le monde. Mettez des commentaires et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne parce que j'ai prévu de remettre du contenu plus régulier. Cette fois-ci, je promets que je ne mettrai pas 6 mois à mettre d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre sur mon Instagram et sur mon compte Snap. Donc du coup, SpicyJoe.2 ici sur Instagram et SpicyJoe45 sur Snapchat. Donc voilà, comme ça on peut plus se voir et tout. Comme ça, vous connaîtrez mon actualité et vous saurez quand je mettrai des nouvelles vidéos, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, peace. Oh. Oh, je pourrais jamais faire de ASMR, ma phobie.